Camilo Samboli, Monsieur Kofi Yamnian, Madame Isabelle Amiganvi et Monsieur Éric Dupuis qui nous feront une présentation. Et nous espérons également Monsieur François Bocco d'un instant à l'autre. Un jour, il y a 50 ans, le premier président, Sylvanus Olympio, disait cette phrase: le jeune Togo est là, fier de sa force, impatient d'entrer dans l'arène. Il porte sur le front l'orgueil du peuple libre. Et son cœur, ardent, s'emplit d'enthousiasme devant la tâche, certes rude, mais combien exaltante qui lui est offerte. Et maintenant, Togolais et Togolaises, allons, comme l'hymne national nous y convie, allons tous ensemble bâtir la cité. Il y a 50 ans, il disait le jeu Togo est là. 50 ans après, plus personne ne regarde le Togo. Ça veut dire que le Togo a presque disparu. On a encore besoin de vous. Comme le disait Vince tout à l'heure, nous avons besoin de votre soutien. Je souhaite vous rappeler la trilogie que nous avons initiée sur le processus électoral, à savoir Objectif 2010, mieux voter, bien compter, vrai restituer. On va faire le point sur ce qui s'est passé sur ces 3 étapes-là. Ensuite, quels sont les enseignements que nous allons tirer de ce qui s'est passé au mois de mars dernier au Togo, et quelles sont les perspectives de Synergie Togo pour les mois et les années à venir. Nous continuons à penser à Synergie Togo que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. Et nous savons désormais que les forces démocratiques peuvent compter sur 3 atouts majeurs. Nous avons au Togo un parti politique structuré, un parti politique démocratique structuré, avec un mode de fonctionnement démocratique qui est implanté sur toute l'étendue du territoire. Nous avons un front républicain qui a été constitué pour ces élections. Les membres vous en parleront plus longuement tout à l'heure, qui permet de faire taire toutes les critiques et qui permet d'éviter d'aller dans le sens de la propagande qui a toujours été faite par le parti au pouvoir sur la régionalisation du Togo, en pensant que l'opposition est du Sud et donc il y a une scission claire au niveau du pays. Nous avons également un 3e point qui permet aujourd'hui d'espérer que ce pays évolue, c'est la mobilisation populaire que nous observons depuis plusieurs mois au Togo. Donc, elle continue effectivement, cette force démocratique, à nous demander cette mobilisation jusqu'à la victoire finale, car la lutte pour l'état de droit démocratique au Togo n'est pas du tout terminée. Il faut dire que, heureusement que le ridicule ne tue pas. Hein. Si le ridicule tuait, on se serait débarrassé du RPT depuis longtemps. Est-ce qu'on présente encore Monsieur Yamnian très succinctement quand même. Le FAC, c'est quoi? C'est un accord qui dit un certain nombre de partis. À son départ, on souhaitait qu'il y ait la CDPA, le CAR, l'UFC, OBU, et puis l'association Sursaut Togo, sous l'égide de François. Au moment où le RPT a déclaré ma candidature invalide, ils ont passé au crible toutes les hypothèses sauf une. L'hypothèse qu'ils n'ont pas retenue, c'est que moi, Kofi Yamnian, je ne suivrai jamais Jean-Pierre Favre. Bon, au mieux, il va reprendre sa valise, il va rentrer à Paris. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que je ne suis pas allé au Togo. Ce n'est pas parce que je voulais le pouvoir. Pour moi, je voulais que ça change dans ce pays. Je voulais que ça change. Et donc, ils ont tout vu, sauf ça. Et le jour où j'ai déclaré « Je suis Jean-Pierre Favre », alors là, ça a été... le pouvoir a chancelé un peu quelques jours. Ils ne savaient plus très bien où ils en étaient. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner l'élection. Je peux vous dire que dans ma région, à Bassar, le RPT a fait 5 voix. Je les ai. 5!
Pas une de plus. Ils ont déclaré pourtant qu'ils ont fait 70% des voix. En me disant, ben, quand même, Kofi, félicitations, parce que d'habitude, nous faisons 100%. Hein. C'est vous dire. C'est vous dire. Donc, le fact, c'est ça. Depuis le 4 mars, la stratégie, l'objectif a changé, la stratégie aussi. Je regarde le peuple togolais dans les yeux, les gens n'en peuvent plus. N'en peuvent plus. Plus personne ne veut entendre parler de ça, du RPT. Donc, tôt ou tard, peu ou prou, un jour, ça va péter. C'est obligé. C'est obligé. L'injustice est trop flagrante. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent de faim à Lomé. Des gens se lèvent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Les gens sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Évidemment, c'est facile pour Bodiona, parce que sa femme est enceinte de l'amener à Washington à accoucher. Accoucher, ça n'a jamais été une maladie, ça fait mal sans doute, mais ce n'est pas une maladie. Non, il amène sa femme à accoucher à Washington. Et pourquoi? Parce qu'il sait que les hôpitaux au Togo, c'est zéro. Et s'il avait obligation de faire accoucher sa femme à Lomé, ben, il s'occuperait des hôpitaux. Et ça ne peut plus durer. Les frères, les sœurs, il faut que vous compreniez que ça, ce n'est plus possible. Plutôt nous assassiner tous. Ce n'est plus possible. Donc, première manifestation, 100 000 personnes à Lomé. Deuxième manifestation, 200 000, puis 300 000, puis 400 000. Et on leur dit, on va vous mettre 1 million de Togolais. 2 millions, je leur ai dit, 2 millions de Togolais dehors, vous allez voir. On dit, si vous bougez à l'extérieur, on vous tire dessus. Ils veulent montrer ce que nous aussi, on veut montrer. Ils disent qu'ils ont gagné à 61%, 60-88%. Nous, on veut montrer qu'on peut mettre 2 tiers d'électeurs dehors. Et qu'ils nous disent où sont les 2 tiers qui ont voté pour eux. Et donc ça, ils veulent nous empêcher absolument de faire ça. Alors on annonce, on va aller marcher à Sokodé. D'abord, à Ného, ça a castagné maximum. À Palibé, ça a cassé. À Tapamé, chaud. À Séville, chaud. Les gens ont été blessés, etc. Et on annonce, on va à Sokodé, parce que Sokodé, ça commence à faire, c'est le nord, ça. C'est le nord. Ils n'aiment pas ça. Vers 22 h, on annule. Mais c'est que nos militants à Sokodé, eux, ils étaient prêts. On a téléphoné pour dire, ah non, vous venez, vous ne venez pas, nous, on manifeste, on s'en fout. Sauf que, à 3 h du matin, Sokodé était bouclé. Les bérets rouges avaient barré la route de Kara. Les bérets rouges étaient à Malfa Kassa sur la route de Bassa. C'est-à-dire personne ne pouvait plus entrer à Sokodé et personne ne pouvait sortir. La route de Lomé était barrée au niveau de Sotobois. La route de Tchamba était barrée. On ne pouvait plus entrer dans Sokodé. À partir de 3 h 30 du matin, la ville était bouclée de bérets rouges. Tout ce qu'il y avait comme bérets rouges à Kara était tout ça à Sokodé. Voilà. Et on a regardé ça, et on a dit on reporte au dimanche suivant. Dimanche suivant, on annonce, on manifeste à Sokodé et à Bassar. Alors là, c'est la panique totale. On va trouver du monde pour mettre à Sokodé et puis à Bassar. Donc on sort les miliciens, on sort tout ce qu'on peut. Hein. On ne parle même pas, on n'a pas besoin de parler, on fait des gestes. Quand on fait ça, ça doit changer, c'est ça. Tout le monde fait ça, ça doit changer. Voilà, vous faites ça aussi, quand on fait ça, ça doit changer.